Nous voici sur la section sur les polynômes. Polynôme, en fait, c'est une expression algébrique dont tous les exposants sont des nombres positifs et non fractionnaires. Ce que ça veut dire, grosso modo, là, ça peut pas être x exposant une demi. C'est bon, donc polynôme, les exposants sont des nombres positifs et non fractionnaires. Des exemples qui font partie de la grande famille des polynômes. Alors, 4x carré, 3y, 4x cube moins 5. Alors, vous remarquez que les deux premiers, ce sont des polynômes à un seul terme. Donc, ils ont une catégorie particulière, on va en parler tout à l'heure. Celui-ci a deux termes, on va aussi en parler plus tard. Et je vous mets un autre exemple. 3x carré plus 2x moins 1. De ces polynômes, il y a des catégories qui vont se créer. Alors, tous les polynômes, toutes les expressions algébriques qui ne sont composées que d'un seul terme, c'est ce qu'on va appeler des monômes. Alors, exemple de monôme, donc il y en avait deux tout à l'heure, alors ça c'est un monôme, ça c'est un monôme aussi. Je vous donne d'autres exemples. 2x, ce serait un autre exemple de monôme. 4x carré, on l'avait tout à l'heure, donc exemple de monôme. 3 moins 3 YZ. Donc, que notre monôme soit positif ou négatif, ça n'a pas d'importance. Et qu'il y ait une seule variable ou plusieurs variables, ça n'a pas d'importance non plus. Qu'il y ait des variables exposant 1, exposant 2, etc., ça n'a pas d'importance non plus. Donc, du moment où on a une seule section qui n'est pas séparée par des additions ou des soustractions, c'est ce qu'on va appeler un monôme. Je vous donne un dernier exemple un peu plus complexe. Donc, moins 4a cube b carré c carré d exposant 5. Donc, ça aussi, malgré le fait qu'il y a plusieurs variables, c'est un monôme. Pour ce qui est d'un binôme maintenant, c'est lorsque ce sera composé de deux termes. Donc, exactement deux termes. Alors, s'il y a deux termes, nécessairement, il va y avoir une addition ou une soustraction entre ces deux termes. Donc, exemple de binôme, 2x moins 3. Alors ça, c'est un binôme. Pourquoi un binôme? Parce que j'ai deux termes. Alors les deux termes, je vais les encercler pour qu'on les voit bien. Alors premier terme, deuxième terme. Autre exemple de binôme. 4x, y, z plus 5x carré. C'est un autre binôme. Alors, premier terme, deuxième terme de mon binôme. Et finalement, dernier exemple, moins 3x exposant 3, moins 4. Donc, encore une fois, je vais encercler les termes. Premier terme, deuxième terme. Et vous aurez compris, donc, ce qu'on est en train de faire, monôme, un seul terme, à cause du préfixe mo. Binôme, à cause du préfixe bi, ça veut dire deux termes. Et bien, le trinôme, tri, vous aurez compris qu'on s'en va vers trois termes. Alors, dernier exemple de la page, ce sont des exemples de trinômes. Alors, on va avoir trois termes. 2x, y, plus 2x, plus y. Donc ça, c'est un trinôme. On peut voir les termes, je les encercle encore une fois. Alors, je vous rappelle que lorsqu'on a des termes, je le fais lorsque j'encercle mes termes, j'encercle la partie ou le signe qui est devant ce terme-là. Donc ici, par exemple, j'ai encerclé ce qui était devant. Présentement, il n'y a rien devant. Alors, s'il n'y a rien devant, on se rappelle que c'est parce que c'est positif. Et les autres, ben, il y avait déjà un signe. Donc, celui-ci est positif, celui-ci est positif. Donc, ça va revêtre une certaine importance lorsqu'on va les additionner ou les soustraire. Pour l'instant, on ne fait que les repérer. Mais lorsqu'on voudra les additionner ou les soustraire, ça va être important de savoir c'est quoi le signe qui est associé à chacun de nos termes. Alors, je donne un autre exemple de trinôme. Moins 3x carré plus 4y
moins 1. Donc, autre exemple de trinôme. Encore une fois, j'encercle mes termes. Alors, premier terme, deuxième terme et troisième terme. Lorsqu'on a un polynôme qui dépasse trois termes, il n'y a pas de nom particulier pour ce polynôme, donc il n'y a pas de nom spécifique. Lorsque ça dépasse 3 termes, on dit simplement qu'il s'agit d'un polynôme à n termes. N, ça représente le nombre de termes dans le polynôme, donc on va dire un polynôme à 5 termes, polynôme à 6 termes, polynôme à 1 325 000 termes. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que c'est vraiment le nombre de termes qui va déterminer le nom qu'on va lui donner. Chacun des termes, donc je l'ai mentionné précédemment, mais c'est important de s'en rappeler, chacun des termes d'un polynôme est séparé par un plus ou un moins. Donc une addition ou une soustraction. Alors je vous donne un exemple de polynôme à 5 termes. 12x exposant 3 moins 4x carré y plus 3x moins 4y plus 5. Alors, c'est un exemple de polynôme à 5 termes. Section suivante, le degré d'un polynôme. Alors, les degrés d'un polynôme, ça correspond à la somme des exposants des variables. Donc, somme des exposants des variables, c'est la partie la plus importante. Ça, c'est quand on parle d'un monôme. Donc, pour un monôme, somme des variables, somme des exposants des variables. Pour ce qui est d'un polynôme, ça correspond au degré le plus élevé des termes qu'il compose, donc au terme avec le degré le plus élevé. Les exemples. Le degré du monôme moins 42y carré est, je regarde la somme des exposants sur les variables, il n'y a qu'une variable et son exposant c'est 2, alors degré 2, tout simplement. Le prochain, le degré du monôme moins 2a. Alors c'est important de se rappeler que moins 2a, on peut aussi l'écrire moins 2a exposant 1. Donc, moins 2a exposant 1, c'est la même chose. Alors, si c'est moins 2a exposant 1, ben, l'exposant qui est sur notre variable, c'est 1. Le C, le degré du monôme 19xy, qui peut aussi s'écrire, alors c'est le même principe que tout à l'heure, donc 19xy, et bien tous les deux, je peux leur placer un exposant 1 sur chacun. Alors, si je peux leur placer un exposant 1 sur chacun, et bien le degré de ce monôme-là, ce sera 2. Pourquoi c'est 2? Parce que j'ai fait 1 plus 1, j'ai additionné chacun des exposants qui étaient sur le monôme. Le prochain, le degré du monôme 5 est, alors on cherche une variable. S'il n'y a pas de variable, comme c'est le cas ici, s'il n'y a pas de variable, tout simplement 0. Degré 0 parce que l'exposant sur la variable, il n'y a pas de variable, il ne peut pas y avoir d'exposant non plus, alors le degré est nécessairement 0. Le prochain, le degré du polynôme x carré plus 2x moins 12. À ce moment-là, c'est un polynôme. Alors si c'est un polynôme, je dois commencer par me concentrer sur chacun des termes qu'il compose. Alors chacun des termes qu'il compose, j'ai x carré plus 2x moins 12. Je vais calculer le degré de chacun des termes. Alors ici, le degré du premier terme, j'ai un exposant 2 sur les x, alors degré 2. Le suivant, il n'y a pas d'exposant d'inscrit, alors c'est comme si c'était exposant 1, alors degré 1. Et mon dernier, degré 0, il n'y a pas de variable tout simplement. Alors le plus élevé de ce groupe-là, c'est lui, c'est l'exposant 2. Alors si c'est le plus élevé du groupe, nécessairement, c'est le degré de ce polynôme-là. Et finalement, le dernier exemple, le degré du polynôme 6x cube y plus 4y carré moins 8. Encore une fois, je vais regarder chacun des termes séparément. Alors, premier terme, deuxième terme et troisième terme.
Alors, premier terme, j'ai un exposant 3 et un exposant 1 sur le y. Alors, 3 plus 1, ça me donne un degré de 4 pour mon premier terme. Mon deuxième terme, j'ai un degré de 2. Et mon troisième terme, il n'y a pas de variable, donc degré 0. Alors, le degré le plus élevé, c'est lui. Donc, degré 4. Du moment qu'on connaît le degré d'un polynôme, on est capable d'ordonner ce polynôme-là et de l'écrire de manière la plus conventionnelle possible, c'est-à-dire qu'on va toujours placer le terme, donc les termes en ordre décroissant selon le degré. Donc, on peut se rappeler qu'on veut placer le degré le plus élevé au départ. Donc, degré élevé au début ou au départ. Donc, on veut le degré le plus élevé au début. Petite note, si deux monômes sont de même degré, les termes peuvent être placés dans un ordre aléatoire. Donc, ça dépend de comment vous filez à ce moment-là. Donc, si le degré est le même, on va voir, il y a un exemple tout à l'heure comme ça. Ça dépend de comment on sent. Comment on le voit, comment c'est d'adon de l'écrire. Bon, il peut y avoir plusieurs facteurs, là, mais il n'y a pas d'ordre particulier à ce moment-là. Exemple A. 12 plus, premier terme, 3x4y. Et mon dernier terme, moins 15xy carré. Je vais regarder le degré de chacun de mes termes. Le degré du premier terme, c'est 0. Le degré du deuxième terme, c'est 4 plus 1, c'est-à-dire 5. Et le degré de mon troisième terme, 1 plus 2, 1 plus 2, c'est-à-dire de degré 3. Alors, le terme que je vais placer en premier, c'est mon deuxième terme, donc c'est ce terme-ci, 3x exposant 4, y. 3x exposant 4, y. Le deuxième terme que je vais placer par la suite, c'est le deuxième terme ayant le degré le plus élevé. Alors, ça se trouve à être celui-ci, donc moins 15xy carré. Et finalement, mon dernier terme, c'est celui qui était au début, au départ de mon exemple. Alors, 12 plus 12. Je vous rappelle que lorsqu'on a un terme, je le fais depuis tout à l'heure, j'encercle chacun de mes termes, j'encercle aussi le signe qui est devant. C'est important, c'est ce qui va me permettre de les réécrire de manière adéquate. Alors, si j'encercle ma réponse, si j'encercle chacun des termes de ma réponse, normalement, je devrais avoir exactement la même chose que ce qui est à gauche. À une petite différence près. La petite différence près en question, c'est lorsque mon terme est au départ, eh bien, s'il est positif, je n'inscris pas le symbole positif, donc je les ai placés envers les signes positifs pour dire qu'au début, lorsque c'est positif, je ne l'inscris pas pour rien, mais il existe, il est là, c'est positif. Alors, si je l'échange de place, si je change mon terme de place, ben, faut le voir comme si c'était un morceau de casse-tête. Ben, chaque morceau de casse-tête que je change de place, ça reste le même morceau de casse-tête. Donc, sa valeur ne doit pas changer si je le change de place. Si c'était une photo de chat avec un nuage, ben, si je change mon morceau de casse-tête de place et je le déplace, ça sera encore une photo de chat avec un nuage. Alors, si vous remarquez, chacun des termes sont les mêmes. Alors, mon premier terme, c'est plus 12. J'ai encore plus 12. Ensuite, plus 3x4y. J'ai encore plus 3x4y. Et le dernier, là, je ne le surligne pas pour ne pas rajouter de la couleur inutilement, mais c'était moins 15x exposant 1, y carré. Ben, j'ai encore moins 15. Donc, le signe ne change pas, ce sont les mêmes signes qu'au départ. Deuxième exemple, moins 100, pas moins 100, mais 100 moins 7 AB10 plus 9 B exposant 15. Alors, celui avec le degré le plus élevé, bien évidemment, c'est celui-ci avec un degré de 15. Mon deuxième terme, il y avait 10 plus 1, ou 1 plus 10, c'est-à-dire 1 plus 10. Donc, les exposants qui étaient sur mes variables, ici exposant 1, ici exposant 10. Donc, ça donne un total de 11. Et mon premier terme qui avait un degré de 0. Alors, je les replace
en commençant par mon dernier terme, donc plus 9B15, donc 9B15. Mon deuxième terme, ce sera celui-ci, donc moins 7AB10. Et mon dernier terme, plus 100. Donc, encore une fois, je l'encercle une dernière fois pour vous montrer, c'est bel et bien les mêmes termes qu'au départ, avec les mêmes signes, comme je vous disais tout à l'heure, avec l'exception du signe du début. Lorsque il est positif, par convention, on ne place pas le symbole positif. Mais sinon, à part ça, on se rend compte que j'ai seulement déplacé mes termes. Et le dernier exemple, DEF moins DEF carré moins 13 plus D2F2. Donc, le degré de celui-ci, c'est un degré 3. Donc, exposant 1, 1, 1, ça donne 3. Celui-ci, 1, 1 et 2, ça donne un degré 4. Degré 0. Et degré 4 pour mon dernier terme. Donc, exposant 2, ça donne un degré 4. Alors, j'ai le choix. Soit je place mon deuxième terme en premier ou mon quatrième terme en premier, peu importe. C'est vraiment comment vous le sentez. De manière générale, c'est souvent pratique d'avoir une valeur positive au départ. Alors moi, je vais préférer ce terme-ci, mais c'est vraiment une question de choix du moment. Là, ça dépend des situations. Donc, D carré, F carré, c'est mon premier terme. Ensuite, mon deuxième, ben, je n'ai plus qu'un choix. Si lui, je l'ai utilisé, le seul autre terme de degré 4, c'est ce terme-ci, donc moins DEF carré. Mon troisième terme, ce sera celui-ci, DEF, plus DEF. Et finalement, mon dernier terme, moins 13, qui termine le bal.